Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous voulons commencer par nous excuser du fait que hier nous n'avons pas pu avoir cette rencontre, c'était un peu indépendant de notre volonté, mais Dieu est fidèle et nous sommes là aujourd'hui et voilà. J'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore parce que par la vertu du Saint-Esprit, nous allons continuer sur notre thème « Cultiver la paix ». La semaine passée, nous avons vu 7 points qui nous permettent d'entrer, comment faire pour entrer dans la paix divine, dans la paix de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de 5 obstacles à la paix de Dieu. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette rencontre. Tu l'as rendue possible aujourd'hui. Nous te rendons grâce parce que tu as prévu qu'elle se place aujourd'hui. Tu dis que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, Seigneur, tu es présent. Aussi, nous te rendons grâce pour ta présence en ce moment. Tu es merveilleux, tu es excellent, tu es grand, surtout tu es fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Nous te rendons grâce pour ta fidélité pour chacun d'entre nous. Nous te rendons grâce pour ta fidélité pour ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Pendant que nous sommes là, cher Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous t'invitons. Viens et prends la première place. Sois l'alpha et l'oméga. Conduis-nous, aide-nous. Remplis nos bouches afin que nous puissions parler des choses qui viennent directement de toi et que ta parole qui sort aujourd'hui ne rende point à toi sans avoir atteint le but pour lequel elle sort en ce moment, en ce lieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit, bienvenue et nous avons commencé à parler de cultiver la paix qui n'est rien d'autre que le thème que le Seigneur a donné pour ce ministère cette année 2025, notre année de paix et de solution en Christ. Alléluia. Voilà pourquoi, durant tout ce mois de janvier, nous développons le thème sur la paix. Comment cultiver la paix? C'est quoi la paix? Alléluia. Et donc, aujourd'hui, les obstacles à la paix de Dieu dans nos vies. La paix de Dieu est un trésor inestimable pour nous. Et beaucoup d'entre nous la négligeons au quotidien. Mais la Bible définit la paix dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 7, comme quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Quelque chose qui surpasse l'intelligence des hommes. Et la Bible dit dans Philippiens 4, verset 7 que « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alléluia. Donc, la paix dont nous parlons est plus qu'un sentiment. Cette paix agit comme un bouclier pour nos pensées, pour nos émotions. Elle nous permet de rester sereins face à l'inconnu et de placer notre confiance en Dieu. Même quand tout semble s'effondrer autour de nous, même lorsque nous passons par des épreuves difficiles, la paix divine nous permet de tenir bon, de rester serein. Alléluia. Et comme nous l'avons dit même la semaine dernière, la paix, bien-aimée, selon Dieu, est très différente de la tranquillité offerte par le monde. Elle va au-delà. Jésus dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous le donne. » Alléluia. Pour comprendre, ceci nous permet de comprendre que la paix divine n'est pas simplement
l'absence de problème. Non. Elle est au contraire une assurance intérieure. Elle est au contraire une stabilité que rien ni personne ne peut ébranler. Même dans les moments les plus difficiles. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de 5 obstacles à cette paix intérieure-là. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Pasteur Sandrine, bienvenue. C'est un honneur de te voir connecté ce matin. Et l'un des principaux obstacles à la paix divine, c'est le péché. Que quelqu'un dise le péché. La Bible nous dit dans Ésaïe 59, le verset 2, « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Alléluia. Le péché est l'un des plus grands ennemis de la paix intérieure. Lorsque nous vivons dans le péché, nous ne vivons pas en paix. Pourquoi? Parce que le péché rompt notre relation avec Dieu. Et par conséquent, nous prive du repos que seul Dieu peut nous offrir. Oui, pasteur Sandrine, le péché, c'est le principal obstacle à la paix divine que le Seigneur nous donne gratuitement. Alléluia. 5 points. Nous venons de voir le premier point. 5 obstacles à la paix. Le deuxième obstacle, c'est la désobéissance. Tout au long de la Bible, nous voyons aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament des exemples de personnes qui ont désobéi et qui ont été coupées de la grâce divine. Et qui ont été coupées de la paix que Dieu seul est capable de les procurer. Ésaïe 3, le verset 8 dit, « Jérusalem chancelle et Juda s'écroule, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant les regards de sa majesté. » Jérusalem chancelle, pourquoi? Juda s'écroule, pourquoi? À cause de la désobéissance. Parce que lorsque le Seigneur leur demandait de faire telle chose, non, ils ne voulaient pas. Ils voulaient marcher selon leur propre dessein. Ils voulaient mettre en avant l'intelligence humaine, oubliant que s'ils sont arrivés jusqu'à Jérusalem, c'était à cause de ce Dieu qui s'est révélé à eux dès le début, à leur père Abraham, Isaac et Jacob. Et donc ils ont volontairement choisi de désobéir pour embrasser des dieux étrangers. Voilà pourquoi Jérusalem chancelle. Voilà pourquoi Juda s'écroule. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous également, qui vivons dans la désobéissance des instructions de Dieu, nous chancelons. Et nous nous écroulons. 1 Samuel 13, verset 14 dit, « Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Il s'agit de qui? Il s'agit du roi Saül, qui au lieu d'obéir à Dieu, a décidé de marcher par ses propres voies. Et le Seigneur, qui avait affermi la royauté sous lui, a décidé de le laisser tomber. À cause de quoi? La désobéissance. Bien-aimés, lorsque nous vivons en désobéissance, nos âmes restent dans un état de tension constante, cherchant la satisfaction ailleurs, mais en vain. Parce que si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes chrétiens, notre satisfaction ne se trouve pas dans ce monde. Notre satisfaction ne se trouve pas dans le travail que nous effectuons. Notre satisfaction ne se trouve pas dans l'argent que nous gagnons. Notre satisfaction se trouve en Dieu. Parce que lui seul est capable de nous accorder la paix. La paix selon lui qui est différente de la paix selon le monde. Notre argent ne nous donne pas la paix. Le fait de voyager à des pays étrangers ne nous donne pas la paix. Le fait, bien aimé, de pouvoir s'acheter ce qu'on veut ne nous donne pas la paix. Demandez à ces personnes riches autour de vous. Ils vous envient. Ils vous envient. Ils s'envient la paix que vous pouvez vivre.
qui est très différente de la paix qui semble être, en fait, entre guillemets, de la paix que eux ils vivent. Donc, le deuxième obstacle à la paix de Dieu dans nos vies, à la manifestation de la paix de Dieu dans nos vies, c'est la désobéissance. Premier point, le péché. Deuxième point, la désobéissance. Et nous chutons sur le troisième point, qui est les inquiétudes. On lit dans Matthieu 6, du verset 31 au verset 34. Vous pouvez lire à la maison, mais je vais lire une partie. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? L'anxiété est un voleur silencieux, bien-aimé. L'anxiété, les inquiétudes, ce sont des voleurs silencieux. Elles s'infiltrent dans nos vies et nous détournent toutes nos pensées des promesses que Dieu a pris soin de nous donner. La simple question que je veux poser aujourd'hui, combien de nuits sans sommeil avons-nous passé à nous inquiéter de l'avenir? Pasteur Sandrine, combien de nuits? Combien de nuits? Nous dormons, nous n'arrivons pas à dormir. Nous nous tournons parce que les inquiétudes. Et le Seigneur Jésus nous dit, et il nous met en garde, ne vous inquiétez donc de rien. Les inquiétudes sont un voleur de la paix divine. Au lieu de nous inquiéter, accrochons-nous à ses promesses et il prendra soin de nous. Il a promis. Arrêtons de nous inquiéter. Arrêtons de nous demander de quoi sera fait demain. Oui, nous avons tous passé des nuits incomptables, pasteur Sandrine. Incomptables. Et oui, les inquiétudes sont un obstacle à la paix de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous a dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Soyons confiants, remettons notre confiance à Dieu. Ayons confiance à sa parole. Parce que pendant que nous nous inquiétons, il y a des gens qui ne s'inquiètent pas parce qu'ils ne savent pas de quoi sera fait demain. Mais ces gens ne dorment jamais, je peux vous l'assurer, affamés. Ces gens ne sont pas nus. Ils n'ont peut-être pas une multitude de vêtements comme beaucoup d'autres personnes. Mais ils ne marchent pas nus. Ils peuvent laver leurs vêtements, ils les remettent et ils ne mangent surtout pas le ventre. Ils ne dorment surtout pas le ventre vide. Alléluia. Donc, le premier point, premier obstacle à la paix, le péché. Deuxième obstacle, la désobéissance. Troisième obstacle, l'inquiétude. Le quatrième obstacle n'est rien d'autre que le manque de foi. Matthieu 13, verset 58 nous dit, « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Marc 4, verset 40 dit, « Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Le Seigneur nous interpelle afin que nous puissions mettre en œuvre notre foi. Il nous demande encore aujourd'hui, cette question qu'il a posée, il continue de la poser aujourd'hui. Pourquoi avez-vous peur? Pasteur Sandrine, pourquoi as-tu peur? Toutes ces personnes qui sont connectées, bienvenue. Le Seigneur pose la question, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Si nous disons que nous sommes ses suivants, nous sommes ses poursuivants, alors comment se fait-il que nous continuons de vivre dans la peur, dans la crainte? Et à cause de cela, la Bible dit que là où il se trouvait, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Voyez-vous, nous sommes nous-mêmes le propre facteur du fait que nous ne voyons pas les miracles de Dieu dans nos vies. Parce que nous doutons, parce que nous sommes incrédules. Le Seigneur est prêt à faire quelque chose que les yeux n'ont jamais vu dans nos vies.
quelque chose que les oreilles n'ont jamais écouté dans cette vie. Nous mener à un endroit où les gens ne pensaient pas pouvoir nous trouver un jour. Mais à cause de notre incrédulité, à cause du doute dans nos vies, ces miracles n'arrivent pas à se produire. Alors le quatrième point, le quatrième obstacle de la paix divine, de la paix de Dieu, de la manifestation de sa paix dans nos vies, c'est le manque de foi. C'est l'incrédulité, c'est le doute. Alléluia. Le cinquième et le dernier obstacle, je ne dis pas que c'est tout ceci, ce n'est que ça. La liste peut être très exhaustive, mais ce sont les principaux que par la grâce de Dieu, par la vertu du Saint-Esprit, nous avons choisi de développer aujourd'hui. Le cinquième facteur qui nous empêche d'entrer dans la paix selon Christ. Toutou, bienvenue. C'est la première fois que tu me suis en direct. Je suis contente de t'avoir connecté ce matin, Toutou. Le cinquième élément qui nous empêche de vivre la paix divine, c'est l'influence du monde et les distractions de ce monde. Que quelqu'un dise l'influence et les distractions de ce monde. Voilà un facteur qui nous empêche de vivre la paix du Christ dans ce monde. Bien-aimés, le monde moderne aujourd'hui regorge de distractions. On a l'impression que on fabrique. Tout ce qu'on fait, c'est pour pouvoir distraire les gens, pour pouvoir distraire les êtres humains. Les médias, les réseaux sociaux, les valeurs du matérialiste. Tout cela inonde le monde aujourd'hui d'attentes irréalistes. D'attentes irréalistes. La Bible dit dans Jean 16, verset 33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le Seigneur Jésus lui-même nous avait déjà prévenus. Vous aurez des tribulations. Et toutes ces tribulations, toutes ces choses-là se résument sur toutes ces choses qui influencent nos façons de penser, toutes ces choses qui influencent nos façons de réfléchir. Si, bien-aimés, nous sommes trop focalisés sur les influences extérieures, nous risquons de perdre de vue la source même de notre paix. Nous risquons de perdre de vue que la paix que nous recherchons dans ce monde nous vient uniquement du Christ. Nous risquons de croire que c'est parce que nous gagnons de l'argent que cela nous met au large du besoin et que nous vivons dans une certaine paix. Oh que non, c'est très faux. Regardons l'impact que les réseaux sociaux ont sur nos vies, sur les vies de nos enfants. Des fois, on est tellement scotché qu'on n'arrive même pas à faire la part de choses. Il est temps de refocaliser notre attention sur ce qui est réel, sur Dieu, l'auteur de notre foi, l'auteur de notre paix. Alléluia. Et si tu es là connecté ce matin, tu regardes avec nous. J'aimerais simplement t'inviter à faire cette prière avec moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce matin, je reconnais que je suis un pauvre pécheur. Je reconnais que tu es venu sur cette terre, tu t'es fait chair, tu es venu sur cette terre. Tu as donné ta vie pour moi sur la croix de Golgotha. Tu es descendu aux enfers et le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Alors, Christ ressuscité, toi qui as vaincu la mort, ce matin, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure en moi. Que mon corps soit ton temple.
Avale-moi, Christ ressuscité. Avale ma bouche afin que les paroles qui sortent de ma bouche soient tes paroles. Influence-moi. Parce que si tu es là, alors le Saint-Esprit est présent. Remplis-moi de la présence du Saint-Esprit. Et que je sois totalement influencé par le Saint-Esprit. Écris mon nom dans le livre de vie. Afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous reconnaissons que nous vivons les derniers jours. Alors, apprête-nous pour l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, si vous êtes connectés, vous venez simplement de faire la prière du salut. Vous venez de donner votre vie à Christ. Et vous êtes communément ce qu'on appelle dorénavant né de nouveau. Vous n'avez pas besoin de prendre des comprimés ou d'avoir un lavage de cerveau pour être né de nouveau. C'est simplement lorsque vous reconnaissez que le Seigneur Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur personnel que vous devenez born again ou né de nouveau. Voyez-vous, sans obstacle, le péché, la désobéissance, les inquiétudes, le manque de foi et les influences du monde, les influences et la distraction de ce monde. Il est important que nous surmontons les obstacles à la paix de Dieu. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour qu'on puisse continuer, mais déjà, regardez notre direct de la semaine passée. 7 points à découvrir pour pouvoir cultiver la paix divine dans chacune de vos vies. Alléluia. Alors, en résumé, c'est quoi le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël? Le ministère de Rencontre avec Pasteur Marie-Noël est un ministère qui a pour but de bâtir la foi d'une multitude. Le Seigneur a demandé de développer des outils pour bâtir la foi d'une multitude. Et par la vertu du Saint-Esprit, nous avons plusieurs outils que nous avons développés et nous avons récemment mis en ligne notre site web. Donc, si vous voulez lire des articles inspirés, tapez simplement rencontre sur Google, sur n'importe quel moteur de recherche, rencontre avec Pasteur Marie-Noël.wordpress.com et vous allez être redirigé sur les articles que nous avons déjà commencé à poster. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est cette rencontre hebdomadaire qui est notre rencontre, notre outil phare, parce que c'est avec lui que le Saint-Esprit a commencé. Nous nous retrouvons chaque vendredi, normalement, 19h00 GMT plus 1, pour 30 à 40 minutes d'enseignement ou d'exhortation, appelez-le comme vous voulez. Et les replays passent le lundi, également le jeudi, à la même heure, sur la page, le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, sur mon profil personnel aussi. Et bientôt également, ce sera posté sur le site web de Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Également sur YouTube. De moins en moins sur Twitter, mais par la vertu du Saint-Esprit, nous allons relancer. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est une parole d'encouragement. Chaque mercredi, le Seigneur a dit, encourage mon peuple. Pourquoi? Parce que tant que nous vivons dans ce monde, nous aurons des épreuves. Et le peuple de Dieu a besoin d'être encouragé, réconforté par sa parole. Pas par les choses que nous vivons, mais par sa parole. Alors nous avons 5 minutes, des fois 3, 4, selon la longueur, mais pas plus de 5 minutes, pas plus de 6 minutes d'une parole d'encouragement. Accrochez-vous, connectez-vous chaque mercredi et vous allez écouter cette parole d'encouragement. Ou alors rentrez simplement sur les pages Facebook, ou bien groupe Facebook, ou alors sur notre page YouTube pour avoir la parole d'encouragement. La parole d'encouragement a également son replay chaque samedi matin 10h et chaque mardi 10h.
Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est A Year Through the Bible. Nous avons un outil qui nous permet de lire et méditer la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours, parce que nous devons nous nourrir. Est-ce que nous passons une journée sans manger de manière naturelle? Des fois, si nous mangeons pas, c'est parce que nous avons décidé de ne pas de jeûner, je ne sais pas trop quoi. Mais il est important que nous nourrissions notre personne spirituelle. Et donc, chaque jour, nous postons la rubrique A Year Through the Bible. La version audio est disponible pour ceux qui ne peuvent pas lire. Et sur la page ou le groupe Facebook, la version écrite aussi de tout ce que nous devons lire est disponible. Alors, connectez-vous. Et aussi, faites des commentaires, parce que c'est quand vous faites des commentaires, c'est quand vous posez des questions que vous nous permettez de développer l'outil d'une manière ou d'une autre. Voilà. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est au pied de la croix. Nous nous retrouvons chaque jour, de lundi à vendredi, 4h30 GMT pour 30 minutes de prière matinale. Avant d'affronter le monde, nous commençons à aller dans la présence de Dieu. Et nous recevons de lui avant de recevoir l'influence de ce monde. C'est très important. Et cet outil nous permet de développer l'habitude, de cultiver en nous l'habitude de la prière quotidienne. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est la rubrique Rechercher la face de Dieu, qui est au départ juste une petite citation inspirée par la parole de Dieu et couplée à un verset biblique, mais avec l'avènement du site web qui a été développé sur le thème d'un article. Donc faites un tour sur notre site web. Chaque tag rechercher la face de Dieu qui initialement était juste un flyers avec une citation et un verset biblique, nous le développons en article également très inspirant pour vous. Donc faites un tour sur notre site web. Je vais laisser l'adresse tout à l'heure. Regardez avec nous sur le site web et découvrez des articles inspirants. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également le verset du jour. Le verset du jour, le verset de la semaine qui est tiré du thème que nous développons chaque début de semaine. C'est également déclare avec moi, parce que nous déclarons des choses pendant que nous prions le lundi au pied de la croix. Nous déclarons ce que notre semaine sera. Nous donnons le temps à notre semaine. Nous déclarons que cette semaine va marcher comme ceci, parce que nous avons le pouvoir de le faire. Il nous a donné le pouvoir de déclarer sur les temps, sur la terre, de déclarer ce que nous voulons, et cela arrive. Et justement, avec l'arrivée du site web, nous développons également sur la rubrique Déclare avec moi, le mercredi de déclaration. Parce que le mercredi, quand vous venez au pied de la croix, nous déclarons, c'est une journée spéciale de déclaration pour nous, où nous déclarons des choses fortes. Joignez-vous à nous et vous serez bénis. Alléluia. Et je pense que j'ai fait le tour de ce qu'est le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël pour le moment. Joignez-vous à nous, bâtissons ensemble notre foi. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre, mais je ne vais pas vous laisser sans avoir prié pour vous. Et la prière d'aujourd'hui est tirée du livre de Jérémie. Bienvenue, révérend Marcel. C'est un honneur de t'avoir ce matin avec nous. Donc, la bénédiction de cette semaine est tirée du livre de Jérémie, le chapitre 17, du verset 7 au verset 8. Il est écrit: béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas
de porter du fruit. Alléluia. Étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Père éternel, je te rends grâce pour cette parole que tu relâches dans la vie de tes enfants. Merci parce que tu nous dis que ceux qui te font confiance éternelle sont bénis. Ceux qui placent en toi leur espérance ressemblent à des arbres verts plantés près de l'eau. Éternel, je prie alors que par la vertu du Saint-Esprit, ce passage soit retiré de la Bible et planté dans les cœurs de toutes les personnes connectées aujourd'hui ou en replay au nom puissant de Jésus. Que cette parole plantée dans nos vies, dans nos cœurs, commence à porter leurs fruits, que nous puissions ressembler chaque jour éternel, peu à peu quotidiennement, à des arbres plantés près de l'eau, qui étendent leurs racines vers les coups d'eux. Au nom puissant de Jésus, je déclare, éternel, que nous ne connaîtrons point la sécheresse, nous ne redoutons point la sécheresse et nous ne cessons pas de porter du bon fruit. Tant que nous vivons, tant que nous sommes sur cette terre, pour pouvoir accomplir les jours de notre pèlerinage, nous portons du fruit au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez vos questions. Soyez bénis. Je reste et je demeure votre humble servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime tous, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.